Bonjour, ici Virginie pour Il n'est jamais trop tard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des extraits du livre sur la brièveté de la vie de Sénèque, qui porte sur la notion du temps qui lui est chère et qui le passionnait. Pour ma part, je trouve ces textes très actuels car on peut facilement faire un parallèle avec notre époque. Voici les extraits. La vie nous a été donnée, assez longue et avec une libéralité propre à l'achèvement des plus grandes choses, pour peu qu'elle soit bien gérée de bout en bout. En revanche, dès lors qu'elle s'éparpille à travers luxe et inadvertance, dès lors qu'elle n'est dépensée pour aucune œuvre de qualité, finalement acculée par l'ultime et fatal décret, sans avoir réalisé qu'elle s'en allait, nous sentons qu'elle a passé. Vous viviez comme si vous alliez vivre toujours. Jamais votre fragilité ne vous vient à l'esprit. Vous n'observez pas combien de temps est déjà passé. Vous le perdez comme si vous en aviez tant et plus. Quand pour ce qu'on en sait, peut-être celui-là même que vous donnez à quelqu'un ou à autre chose est votre dernier jour. Autant vos peurs incessantes sont celles des mortels, autant vos désirs incessants sont ceux d'immortels. La vie la plus courte et la plus remonte échoit à ceux qui oublient leur passé, négligent leur présent, redoutent l'avenir. Quand la dernière extrémité est venue, ces malheureux comprennent trop tard qu'ils ont cru tout le temps, alors qu'ils ne faisaient rien, avoir été occupés. N'espèrent pas démontrer qu'ils vivent une longue vie parce qu'ils invoquent périodiquement la mort. Leur inconséquence les torture d'incertitudes insoutenables, propres à les acculer précisément à ceux qu'ils craignent, la mort. Ils la souhaitent souvent parce qu'ils la redoutent avec effroi. Dans Sur la brièveté de la vie, Sénèque expliquait en quoi et pourquoi ses contemporains perdaient leur temps. Le ton qu'il emploie est quelque peu moralisateur et autoritaire, mais la réflexion est vraiment intéressante et actuelle. Il y a en fait beaucoup de similitudes avec notre époque. On sent bien que la pensée générale est ancrée dans le stoïcisme, qui est un courant philosophique qui dépend de l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous. Le stoïcisme est fondé sur le postulat que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Il prône la sagesse. Le sage s'approprie son temps, en a bien conscience, est serein et n'a pas peur de l'avenir, alors que les occupés se laissent distraire par leurs désirs et leurs peurs. Cela m'a fait du bien de lire ce livre, car même 2000 ans en arrière, on se rend compte que les anciennes civilisations avaient les mêmes problèmes que nous avons actuellement. L'époque de Sénèque souffrait des mêmes problématiques que la nôtre au final. Que ce soit les vices, les addictions pour nous maintenant, les distractions, les jeux du cirque à l'époque et maintenant la télé ou les réseaux sociaux, tout cela nous empêche de discerner le vrai et d'atteindre la paix. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce petit livre sur la brièveté de la vie, qui est un livre justement très bref. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching pour d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt.